Je souhaite la bienvenue à tout le monde. Site internet en contact Guru Markets. Merci beaucoup d'avoir prêté attention à notre avis. Chers spectateurs, merci de donner un like royal à cette vidéo à l'avance. Votre pouce levé est absolument nécessaire pour faire connaître le projet Guru Markets. Maintenant nous allons comparer les performances actuelles de l'entreprise Qiagen NV, ticker QGEN. La revue a été créée sur la base des informations actuelles à l'époque, le 28 juillet 2024. Par classement Guru Markets, organisation Qiagen NV appartient à la sous-catégorie Meta-Analysis. 75 organisations participent à l'évaluation, qui est très représentative. Nous commençons par des informations récapitulatives sur l'entreprise. Si nécessaire, vous pouvez le mettre sur stop. Vous pouvez examiner plus attentivement chaque paramètre de l'entreprise en question. L'accès à la base de données avec la structure des tickers est absolument gratuit et ouvert. Veuillez partager cette vidéo sur votre réseau social. Merci pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, cela est extrêmement utile pour la suite des travaux. Capitalisation boursière de l'entreprise Qiagen NV évaluée à 9,75 milliards de dollars. Avec une capitalisation boursière de la sous-catégorie de 806 milliards de dollars. Qiagen NV a une part de 1,21% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 3,62 milliards de dollars. Et la capitalisation du bilan de la sous-catégorie est de 185 milliards de dollars. Qiagen NV constitue une part de 1,958%. En comparant les parts de capitalisation boursière et de bilan, on peut constater ce qui suit. Partager Qiagen NV dans une sous-catégorie lors de l'évaluation de la valeur marchande est de 1,21%. La capitalisation du bilan est de 1,958%. C'est 62% de plus que la part de la valeur marchande. Évaluation de la part de marché de l'entreprise et de la capitalisation bilancielle de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes financières de la société s'élèvent à 1,521 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la valeur comptable représentent 42% des capitaux propres de l'entreprise. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise. Bon, 1 point. Le rapport entre la valeur marchande de l'entreprise et le bénéfice est de 29,3. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de 58,5, c'est 50% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation des ratios prix de marché, bénéfices par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le bénéfice des 12 derniers mois était de 337 millions de dollars. Les bénéfices futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 453 millions de dollars. Soit 34,5% de plus que le chiffre actuel. Une évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 4, soit 25% de plus que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du prix d'échange à son indicateur de revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, moins 0,5 points. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 1940 millions de dollars. Les revenus futurs au cours des 12 prochains mois devraient s'élever à 2610 millions de dollars. 35% de plus qu'aujourd'hui.
Évaluer les performances de vente futures attendues par rapport aux performances des sous-catégories. Bon, 0,5 points. Si vous êtes intéressé par nos analyses. Dans ce cas, abonnez-vous à nous et cliquez sur la cloche. La marge est de 17,4%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de 6,8%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10,6%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs par sous-catégorie est de 0,863%. C'est 40% de moins que la part de la capitalisation boursière. Et cela reflète le déséquilibre du cours des actions de l'entreprise QIAGEN NV, probablement vers une réévaluation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est de 1 634 000 $. Et pour la sous-catégorie 1 165 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 40,3%. Estimation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des bénéfices de chaque employé de l'entreprise est de 56,5 000 $. Avec la moyenne de la sous-catégorie, 19,9 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 183%. Estimation du profit par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part des revenus par employé individuel de l'entreprise est de 325 000 $. Dans la sous-catégorie 292 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 11%. Estimation du chiffre d'affaires par employé individuel de l'entreprise par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des transactions de vente correspond à 1,3%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 4,4%. Il s'agit d'un indicateur de compression courte. Indicateur technique RSI, 14, montre un niveau de 62% pour l'entreprise QIAGEN NV. Dans la sous-catégorie, le niveau RSI, 14, est d'environ 54%. En moyenne, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau inférieur à ceux des QIAGEN NV. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise QIAGEN NV et partage de sous-catégories. On constate que sur 12 mois le stock QIAGEN NV a montré un changement de moins 7%. Par rapport à la dynamique des prix de la sous-catégorie moins 10,2%. Cela ne dit rien de définitif, mais vous devez en prendre note. Le résultat est le suivant, 5 points sur 10. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est 0 points. D'une manière générale, sur l'ensemble du marché américain, on constate que le score moyen de la bourse dans son ensemble est de 0,3 points. Par rapport à la note de 5 points de l'entreprise QIAGEN NV. Regardons le tableau des commandes, accessible à tous, le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions du système d'information et de référence sur la valorisation des stocks Guru Markets. L'accès au tableau de commande est gratuit et ouvert, lien en commentaire épinglé. Il convient de rappeler que plus tôt, le 17 juin 2024, un mandat d'arrêt avait été publié. Téléscripteur QGEN. Système d'information et de référence pour la valorisation des stocks Guru Markets. Une décision a été prise sur cette commande. Clôturer la commande.
Le bénéfice final était de 3,8%. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Markets. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool.